Et je me suis dit, tiens, si demain j'ai un enfant, bah, j'aimerais bien qu'il porte par exemple un prénom africain. Donc moi je suis Sandra, je suis éducatrice de jeunes enfants et j'ai 29 ans, bientôt 30. Moi c'est Carmel, j'ai 30 ans, je suis chargée de dossier et je travaille dans l'administratif. Voilà. Coucou, moi c'est Dieu-le-lit, j'ai 31 ans. Alors l'agenda Kamit, c'est un agenda exceptionnel et extraordinaire créé par 3 femmes ordinaires, nous. Voilà. 3. Il est le premier projet en fait de notre maison mère qui est Édition Kamit et il a pour but en fait de valoriser notre histoire. Et par valorisation, on entend mettre l'accent sur l'éducation de la jeune génération, sensibiliser l'entourage, toute personne en fait de toute génération confondue, à l'histoire, à la culture et à l'apprentissage du continent ou de l'Afrique. Voilà. Et notre phrase fétiche, c'est si tu ne sais pas Où tu vas, il faut savoir au moins d'où tu viens. Exactement. En fait, c'est un outil qui nous a manqué quand on était plus jeunes. Oui. On n'est pas vieille, hein, mais fut un temps. Donc quand on était plus jeune, c'est un outil qu'on aurait aimé avoir, qui nous aurait bien servi. Et du coup, on s'est dit, bah, pourquoi ne pas le créer justement pour nos futurs enfants, pour nos neveux, pour la communauté, pour toute personne qui souhaite en savoir plus tout simplement sur l'histoire et la culture africaine. Et en fait, c'est en fait le deuxième finalement projet, Oui. parce qu'il y a eu un premier projet qui était la création d'un calendrier avec des prénoms africains. En fait, j'étais posée sur mon canapé, je regardais le film Tug, The Hate You Give, la haine que l'on donne. Voilà. Et du coup, j'appelle mes sœurs et je leur dis, bah tiens, dans ce film-là, il parle d'un prénom, c'est Sekani. J'ai trouvé le prénom magnifique et je me suis dit, tiens, si demain j'ai un enfant, bah, j'aimerais bien qu'il porte par exemple un prénom africain. Et en fait, je ne trouvais pas de référentiel en fait. Et du coup, bah, avec mes soeurs, on a dit, bah, et pourquoi on n'en créerait pas un? Donc créer un calendrier, c'était finalement très peu de temps. Il fallait juste trouver les prénoms. Et en fait, autour de nous, il y en a plein, de par déjà nos neveux, nos cousins, la famille, les oncles, les tantes, les mamans, enfin. Et donc est né ce premier projet-là, qui était le calendrier. Et ensuite de celui-là, on s'est dit, ah, il faudrait poursuivre dans notre lancée. Et du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas créer un agenda. Et du coup, ouais, ça alliait en fait le côté utile et pédagogique. C'est quelque chose dont les enfants ou même les adultes, pour écrire leur rendez-vous, leurs devoirs, ils en ont besoin systématiquement. Donc on s'est dit, bah, tiens, chaque jour, en écrivant ses devoirs, en écrivant ses rendez-vous, il aura accès à cette information-là. Il n'a pas forcément besoin d'aller chercher. Il a un début de quelque chose, on l'initie, on intronise une histoire. Et si maintenant il est touché par ce qu'il a lu ou quoi, et ben c'est à lui de faire ses recherches et d'en apprendre encore plus. Beaucoup de choses. Oui. Beaucoup de connaissances déjà. Clairement, il y a des prénoms africains. Il y a le fameux calendrier. Voilà. Donc, Avec tous les prénoms africains, c'est ça. y compris le mien. Qui a quelle date déjà? Le 1er juin. Exactement. Des mini-bio. Exactement. Il y a des thématiques sur chaque mois, qui parlent de nos coutumes, des tissus, de la nourriture africaine, tout ça, toujours en parlant de l'Afrique. Chaque jour, l'enfant découvre un personnage noir qui vient de partout dans le monde. Ça, c'est important. Il est noir, il vient forcément déjà d'Afrique, mais il pouvait être déporté au Brésil, il pouvait être aux Antilles, En Tasmanie, voilà. Vraiment de partout. Via nos réseaux. Sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat, à Édition Kamit. La prospérité, la réussite et
n'hésitez pas, on va revenir encore avec beaucoup de choses. Oui, qu'on puisse grandir ensemble, continuer de partager les connaissances et développer tout ça, quoi. Proposer des produits qui intéresseront tout le monde, on l'espère, toujours autant, qu'il y ait autant d'engouement que pour l'agenda. Et voilà. Oui. Continuer d'impacter les gens, de toucher le plus de monde et que à partir du moment où on sait, c'est pas la même chose en fait que d'être dans l'ignorance. Donc notre idée c'est vraiment contribuer, mettre notre petite pierre à l'édifice. Voilà. Exactement. Alors, on remercie tout le monde, toutes les personnes qui nous suivent, toutes les personnes qui ont adhéré à ce projet dès le début, qui ont partagé notre produit, qui ont partagé l'idée, qui tout de suite ont cru en nous, cru en nous tout dès le départ. Et ils sont nombreux, hein, on va pas citer tout le monde, nos familles, nos amis, les réseaux tout simplement, sociaux également. Qui nous ont aidés et qui ont été une force en fait incroyable. Vraiment les réseaux sociaux, merci. En rappelant qu'on était, on n'est pas trop réseaux sociaux dans le sens où on est très nul en Snapchat, tout ça. Voilà. On apprend. Exactement, on apprend. Ouais. Il faut croire en soi, vraiment. Ça peut paraître bateau comme ça, mais il faut persévérer, il faut travailler, croire en ses rêves. Parce que vraiment cet agenda, c'était un rêve. Par moments, on a failli lâcher, on se disait, mais est-ce qu'on va y arriver, etc. Et là, vous nous voyez toutes les trois. Donc, mais il y a une équipe quand même derrière. Et en plus, on vient de partout. Donc, il y a nous qui sommes basés sur Paris. On avait donc Rebecca aussi qui est sur Paris. Il y a Kofi qui était en Côte d'Ivoire. Franck qui intervenait depuis le Bénin. Donc vraiment, toutes ces personnes-là, ensemble, on a mis nos forces, notre travail, on a persévéré. Notre persévérance pour ce projet et pour produire quelque chose qui, on l'espère, va toucher le plus de personnes possible et vous apporter quelque chose de plus dans votre vie. Merci. Merci.